Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en collaboration avec la société One Day Saving. Alors celles qui sont anciennes connaissent par cœur, hein, je travaille, je sais pas, ma chaîne a fêté ses 2 ans la semaine dernière, figurez-vous. C'est YouTube hein, qui m'a rappelé ça parce que moi je n'ai pas une bonne mémoire des dates. Et je sais pas, One Day Saving, c'est la première société en tout cas qui m'a contactée et qui m'a aidé à me lancer dans les collaborations. Donc je les remercie beaucoup de continuer à me faire confiance. C'est une petite collaboration, c'est pas un gros budget, mais en tout cas, ils sont fidèles à ma chaîne et du coup, je suis fidèle à eux aussi. Et c'est grâce à One Day Saving que j'ai tout ce joli matériel pour réaliser des cachets de cire. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout. Donc je vous montre un petit peu mon matériel. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire une démonstration de comment on fait des cachets de cire. J'avais déjà fait une petite vidéo sur ce sujet. Si jamais, bon, je mettrai le lien en barre d'infos s'il faut que j'y pense. Mais si jamais vous aimez bien voir la démonstration, pourquoi pas, on pourra en refaire. Donc petit à petit, j'augmente, si on peut dire, ma collection qui se limite, ce qui est déjà super, à 5 seaux de cire. Donc j'ai une petite fougère que j'adore. J'ai le flocon que j'ai eu dernièrement. Une fleur passe-partout. La lettre J de mon prénom. J'aurais pu la glisser en janvier, en juin, en juillet peut-être. Et des champignons, voilà. Je n'ai rien d'autre, hein, non, je pense pas. Non. J'avais également eu avec eux des feutres que j'utilise. Hein, vous voyez, par exemple, ça donne ceci avec le doré. Là, j'ai mis du argenté. Le blanc, bah, il a un souci parce que je l'ai essayé là. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'il est bon à jeter. Alors, autant tous les produits de chez One Day Saving sont vraiment de super qualité, autant, bon, ces feutres, peut-être je vous les recommanderais pas particulièrement. Je sais pas. Parce que je les ai pas non plus depuis si longtemps. Après, il y en a qui ont plein d'encre et qui ont des encres très vives. Hein. Il y en a, vous voyez là, le bleu sur le gris, c'est quand même joli. Donc, c'est des feutres spéciaux pour mettre sur la cire. Enfin, Color Metal Pen. Voilà. Et 1 mm. Ensuite, j'avais eu aussi par la société One Day Saving le petit chauffe-plat pour faire fondre ses cachets et les couler. Alors, j'ai pas le souci. Sophie Créa disait que elle était droitière et qu'elle avait un bec verseur à gauche. Moi, j'ai bien mon bec verseur du bon côté. Je sais pas. Donc après, on chauffe avec des petites bougies chauffe-plat comme ça. Et puis, j'avais aussi commandé chez eux. Ils vendent des petites plaques comme ça. Donc ça, c'est quand même bien pratique. C'est pas un gadget pour rien. Ça, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Ça m'aide à caler quand même le cachet. Donc, je coule. Comme ça, j'arrive à placer un peu plus au milieu. Donc, lors de mon dernier partenariat, j'ai reçu cet assortiment de couleurs. Donc, c'est pas celui que j'avais choisi au départ. Mais il y avait beaucoup d'articles qui étaient en rupture avec le printemps. D'ailleurs, Sophie le disait aussi dans sa vidéo. Alors, Sophie a fait une démonstration cachée de cire. Donc, vous pouvez aller voir sa vidéo si vous le souhaitez. Et donc, ils m'ont envoyé un autre assortiment. Donc, ils ont plusieurs sortes de cachets de cire. Ils ont cette forme octogonale. Moi, j'ai toujours eu ceux-là. Ils ont des étoiles où il y a une couleur dans les sachets. Moi, c'est vrai que comme j'avais pas encore beaucoup de matériel, je préférais un assortiment parce que du coup, ça permet d'adapter plus facilement à ces projets. Donc, on a 4 couleurs. Oui, c'est ça, je réfléchis. On a 4 couleurs. Donc, j'ai fait hier soir
décaché pour vous montrer. Donc là, le blanc. Bon, alors moi, personnellement, tout blanc comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aime mieux les cachets de cire qui ont un côté irisé comme ça. Mais, je vais vous expliquer après. Ensuite, là, donc c'est le vert comme ceci. Donc là, on a le blanc. Le vert comme ceci, ça vous donne mieux une idée, je trouve, de ce que ça rend. Là, on a ce bleu que j'aime énormément. Et là, on a ce bleu, voilà, qui rend ça. Alors, il est peut-être un tout petit peu plus clair parce que moi, j'essuie pas ma cuillère entre deux. Et du coup, je fais des mélanges de couleurs. Par exemple, là, vous voyez, on a une teinte entre... bon, bah, je pense qu'à l'école, vous vous souvenez des mélanges de couleurs. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un blanc et 3 verts. Et du coup, on a un espèce de vert bleuté comme ça. N'hésitez pas à zoomer avec vos doigts sur la vidéo pour voir de plus près. Et donc, je me suis amusée. Là, par exemple, eh bien, c'est 3 comme ça avec un comme ça. Et peut-être une pointe de vert de la fournée d'avant. Je me suis amusée. Après, alors ça, c'est d'un autre paquet. Ça, c'est une couleur. Parce que, donc, chez One Day Saving, je vous disais, j'ai plusieurs paquets. Donc, j'ai 7 assortiments. Très, très joli. J'aime beaucoup. Avec des marrons, des cuivrés, des verts cuivrés, des gris et des bleus. Donc, bleu, il y a plus de couleurs, je crois, dans celui-là. Donc, ça, c'est ce bleu-vert que j'adore. Et j'avais pris, le premier paquet que j'avais pris, c'était celui-là. J'en ai repris un autre parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Où on a, alors il y a des couleurs qui sont en commun. Et puis d'autres non. Là, on a des rosés, des cuivrés de 2 teintes. On a un orangé et on a aussi un rouge que je n'avais pas encore testé. Donc, le rouge... alors, je m'y suis reprise à 2 fois. Au départ, j'avais mis que du rouge et puis finalement, j'avais raté mon seau. Donc, je l'ai recoupé, je l'ai refait fondre. Donc, on n'a pas tout à fait la teinte, mais je la trouve presque encore plus jolie. En fait, on a une touche de bleu. Je dirais celui-là. Avec ce rouge qui rend super. Et alors, j'ai fait un test. Donc là, il y a sûrement un tout petit peu de bleu encore, puisqu'on le voit au cœur de la fleur. Avec 3 blancs et un rouge. Et ça m'a donné cette couleur que j'aime beaucoup et qui va aller mais méga bien dans une page de junk que je vous réserve plus tard. Donc on refera un petit embellissement. Et là, donc c'est un rouge avec 3 blancs. Voilà, il n'y avait plus de bleu du tout dans mon mélange. Donc je trouvais ça intéressant de vous parler des mélanges. On peut vraiment s'amuser, il ne faut pas hésiter. Donc je regrette pas du tout d'avoir du blanc. Hein. Celui-là, je le ferai peut-être refondre. Je suis même pas sûre que si je mets du doré dessus, ça me plaise en fait. Je crois pas. Bon, je le garderai peut-être en attendant. Et donc, je les range dans une petite boîte. Donc, il y avait Corinne qui m'en avait offert. Et d'ailleurs, ça va être cool. Merci Corinne parce que tu m'avais fait des steampunk. Donc, ils vont être bienvenus, je pense. Voilà, elle m'avait fait 2 comme ça en steampunk. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est le même? Non, ce ne sont pas les mêmes. Là, il y a une... Enfin, ils se ressemblent. Mais celui-ci est plus petit que celui-là. C'est une horloge, un cadran d'horloge autour avec des engrenages au milieu. Et elle m'avait aussi offert celui-ci avec le cœur. Et celui-ci avec une clé. Celui-ci avec le C de Christelle, mais qui peut servir à autre chose, bien sûr. Et je pense que j'en oublie pas. Voilà, vous voyez, moi j'aime beaucoup mieux le J comme ça, là. C'est du gris avec du bleu, je pense. Donc j'avais fait toute une série, hein, quand je m'y mets. Là, j'aime beaucoup celui avec les champignons. La petite fleur vraiment passe-partout. Le flocon, donc voilà. Aujourd'hui, maintenant il est temps de passer quand même au tuto. Pas le tout de papoter.
Alors, aujourd'hui, ça je vais le mettre de côté puisque ça va me servir pour une prochaine vidéo. Non, ça c'est pas là, c'est là. Je fais une pause pour tout ranger, mettre en place. Alors voilà, je pense que tout est en place pour réaliser 4 petits embellissements. C'est le programme du jour. Donc ça, ce sont des morceaux de jute qui sont imprimés avec des fougères, des sortes de fougères un petit peu dorées, cuivrées. C'est une amie qui fait de la couture, donc c'est quand elle enlève les angles de ses trousses. Et du coup, elle m'avait donné des petites chutes comme ça. Ça fait un moment que je les ai dans mes tiroirs. Donc, j'en ai fait des petits carrés. Donc, quand on dit qu'avec le junk, on peut ne rien jeter, là, c'est vraiment les restes de couture, si on peut dire. Hein. Normalement, on met ça à la poubelle, direct. Donc, je vais effilocher, vous voyez, comme ceci, mes petits carrés, rectangles. J'ai pas mesuré, hein. C'est à peu près un carré. Donc, j'y vais tranquille, surtout là où il y a la peinture qui a été rajoutée. Et j'en enlève 4 ou 5. On voit tout de suite si c'est pas coupé droit. Je vais recouper après. Ça sera plus facile. Voilà, là c'est mieux si je me mets au-dessus de ça. Ils seront de taille un peu différente, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout quand est-ce que je les utiliserai. J'avais envie de faire ça. Ça fait au moins un mois que c'est prêt. Et puis voilà, c'est l'occasion avec le partenariat. Du coup, j'avais l'idée. Et puis depuis quelques jours, c'est de nouveau un peu compliqué pour moi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles bricolettes qui sont arrivées sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étaler pour les anciennes, ni radoter, mais bon, un tout petit peu expliquer que je suis en arrêt maladie depuis une année maintenant. Pour burn-out, et ça chamboule tellement tout que bah, c'est une dépression, quoi. C'est pas juste un petit burn-out, quoi. Donc, bah, je me fais aider. J'ai envie de dire bien sûr, mais bon, c'est pas un jugement. Hein. Il y a des gens qui ne le souhaitent pas. Mais moi, en tout cas, je le souhaite, et fort heureusement. Mais du coup, il y a des moments quand on fait une thérapie qui chamboulent. Et là, c'est le cas. C'est le cas depuis quelques jours. Donc, bon, je fonctionne quand même. Hein, c'est pas ça, mais c'est pas mal de se changer les idées en bricolant. Voilà, pour penser à autre chose. Mais bon, j'en parle quand même parce que d'abord, c'est pas un secret, c'est pas quelque chose, c'est pas facile à vivre, mais c'est pas quelque chose dont j'ai honte, pas du tout. Il faut pas d'ailleurs. Et pour en avoir parlé déjà un peu ici, ben, je me rends compte que ça fait du bien aussi. Quand j'en ai parlé, parce qu'il y a des gens qui se sont ouverts à moi sans rentrer forcément dans les détails, mais qui m'ont dit bah merci d'en avoir parlé, moi aussi j'ai eu un burn-out, moi aussi j'ai fait une dépression. On a de la chance, on n'est plus dans un temps où c'est une maladie honteuse, où on dit si tu es en dépression. Enfin, heureusement, hein, moi j'ai personne autour de moi qui me dit par exemple secoue-toi, ça va aller. En fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie et c'est ce qui me rattrape aujourd'hui. Donc il ne faut plus que je fasse comme ça. Voilà. Donc, là, je vais positionner
des petits bouts de papier. Vous avez vu, c'était une chute. Alors, ce sont des papiers, je pense que ça vient de ça. Alors ça, on en trouve un peu partout dans les boîtes à livres. Voilà. D'ailleurs, il me semble que je vous en ai trouvé pour mettre dans le lot. Dans le lot des bricolettes. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, ce matin, la boîte aux lettres était encore pleine de 3 courriers. Donc, je vous en remercie. Donc là, j'en ai 6 à vous montrer. Mais je sais pas si je... 6 d'un coup, c'est peut-être beaucoup. Mais je pense que vous les aurez vus, en fait. Je dis ça, mais cette vidéo, je vais la mettre pour moi la semaine prochaine. Donc, en fait, les ouvertures de courrier, je vais peut-être faire un rendez-vous du dimanche, par exemple. Ça peut être sympa. Mais bon, pas de panique à celles qui n'ont pas encore envoyé. Hein. Voilà, je le dis et je le répète, vous avez jusqu'au 21 mars. Bon, si vous n'avez rien fait, il faut commencer à y penser, disons au moins à ce que vous ayez une idée. Alors, ah oui, là j'avais mis un bout de dentelle. Mais je n'en ai pas là à portée de main, je crois pas celle-là, mais j'en ai d'autres. Hein. Je pense que ça c'était un bout de truc qui traînait. Alors attendez, je vous passe le bras devant. Désolée, désolée. Non, je pense pas. Mais je vais rester dans les tons de blanc. Donc ça c'est vraiment alors des dentelles achetées à rien du tout, puisque vous voyez c'est des bouts moitié déchirés. Hein. Donc, eh bien on y va. C'est vraiment pas un problème. Alors, par contre, il y a un sens où je vais avoir du mal à déchirer. Je vais essayer de faire une espèce de petit sandwich. Voilà. Avec plusieurs éléments. Est-ce que j'ai un autre petit bout là ailleurs? Pas obligé qu'il soit grand pareil partout. Ensuite, alors ça c'est pareil, vous voyez on peut trouver des fois sur les brocantes les gants là en coton et souvent ils sont troués. Donc, on achète ça, voire on les récupère. Hein. Et ben là ça se déchire hyper facilement. Donc c'est intéressant je trouve comme matériau. Donc pareil. Je vais donner à manger à chaque petit. Ça, c'est peut-être un peu grand. Voilà. Il y en a où il y en a plus que d'autres. C'est pas grave. Alors là, j'avais mis du fil jaune. Ça, ce sont mes restes de fuseaux. Donc pour certaines, si vous savez, bon, ça fait partie des petites choses qui me font du bien. Que j'ai trouvé, enfin, j'avais découvert ce club au printemps l'année dernière et j'ai commencé à y aller en juin ou en juillet, quelque chose comme ça. Et je suis hyper contente de pouvoir apprendre la dentelle au fuseau. Donc ça, c'est un fuseau. Et quand on fait son ouvrage, à la fin, on a un peu de fil qui reste. Donc il y a plusieurs sortes de fils. Ça, c'est du fil assez grossier. Parce qu'au début, on y va avec des choses un peu... donc c'est pour ça, ils sont tous... ils sont tous... comment on peut dire? Torsadés. Donc il y a des copines de la dentelle qui les gardent ou qui refont des toutes petites choses. Mais moi, je les ai là, je les jette pas. J'aime beaucoup m'en servir. Donc on va faire un peu de rose. J'avais envie de faire un petit peu de doré.
Donc ça, j'ai fait une étoile avec ça. Donc c'est assez fin hein, ce qu'on utilise. Et encore, moi j'utilise des choses grosses parce qu'on peut faire de la dentelle avec du fil à coudre. D'ailleurs, tiens, je ne sais pas, Jacqueline, si tu as trouvé finalement un club, toi qui avais vraiment envie d'en faire. Est-ce que j'en fais 2 dorés? Est-ce que j'ai pas du marron ou du... Là, j'ai par exemple, ça c'est du bordeaux. Ah, c'est pas mal avec parce que ça tire vers la couleur des... Voilà, bah ça en fait 4 différents. Donc je vais essayer de sélectionner maintenant. Je vais peut-être rajouter une touche de doré là quand même. Ça c'était mon petit... Je suis pas allée au bout, mais c'était ma petite idée quoi, pour voir si ça marche. Là il y a un bout de blanc qui ne va servir à rien. Allez hop. Eh bien je pense que je vais mettre un coup d'agrafe dans tout ça. Je vais même pas m'embêter à coller. Ah non, c'est juste qu'elle fait des siennes. Excusez-moi pour le clac, mais je ne sais pas pourquoi. Cette... Non, ça ne veut pas. Elle enchaîne pas les agrafes. Comment qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bon, ça a l'air d'aller comme il faut. Ah, ça y est. Mais là, si je fais rien, à tous les coups, elle va pas marcher. Elle va aller. Je sais pas pourquoi. Il faut que je fasse ça à chaque fois. Alors là, c'est vrai que je suis en fin de... truc là. Comment ça s'appelle? De rang d'agrafe. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Elle est vieille. Hein. J'avais jamais vu que là, il y avait un des deux qui était coupé. Peut-être ça repousse pas assez. Bon bah il y en a deux, c'est pas grave, l'une sur l'autre. Je vais en remettre une puisque j'ai remis du doré. Hop, ça fait quand même maintenir les fils. Ouais, là c'est même limite. Hein. Voilà, il y a plein d'agrafes. Je vais brancher mon pistolet à colle qui commence à chauffer. Alors dans le bureau qu'on a fabriqué avec mon frère, je l'ai déjà expliqué, mais il y a des prises intégrées. C'est merveilleux. Je vais mettre ça là, que ça crame pas tout. Alors, on va sélectionner le cachet de cire pour commencer. Ou la plume. Alors, j'ai encore ressorti mes plumes. Décidément, j'aurais dû peut-être recommander un autre paquet. Parce que, alors, qu'est-ce que je vous ai fait comme tuto avec ces plumes? Je les adore. Donc, vous allez me dire, mais Guy, ça... c'est plus un stickers. Alors non, ce n'est plus un stickers. J'ai collé ma plume sur un morceau de rhodoïde. Vous pouvez prendre un papier d'emballage, vous voyez, des boîtes de gâteaux ou je sais pas quoi. Si vous n'avez pas de rhodoïde, c'est pas grave. Ah oui, je m'étais dit que je ferais peut-être rouge, mais c'est pas grave, je peux peut-être faire rouge ici.
C'est vrai que je m'étais dit que j'en ferais peut-être un champignon. Ceci dit, ça peut être celui-là. Ouais, ça peut être pas mal. Peut-être la clé de Corinne, non? Est-ce que là, je fais le rose? C'est pas tout à fait le même rose. Alors, je tranche carrément. Le cœur de Corinne avec un peu de rose. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Et puis là, je vais peut-être mettre une fleur. Ok, donc on va sélectionner nos plumes qui vont le mieux avec. J'en avais fait une pour voir si ça marchait bien. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ et ça brille pas trop? Non, ça va. Alors, donc là, je mettrais bien du rose. Qu'est-ce que ça donne niveau couleur? C'est pas mal. C'est vrai que ça, c'est peut-être pas mal. C'est une plume de coq, non? De faisan, plutôt peut-être. Là, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans ce paquet, j'ai pas vraiment de... C'est pas très grave, hein, mais j'ai pas vraiment de jaune. Ou alors sur celui-là, il est plus gros le cachet, donc peut-être sur celui-là, j'en mets pas. Peut-être. Et là, tu peux mettre la même. Hein. C'est ce qui va le mieux, je trouve. On aura deux pareils, c'est pas très grave. Ou alors je tranche et je mets du rose. Ça peut être pas mal aussi. Parce que c'est un rose doux. Ah ouais, allez, on va faire comme ça. En plus, il y en aura peut-être un petit cadeau pour vous. Alors, vous voyez, je vais glisser des petites créations dans le paquet à remporter pour le concours. Donc, je sais que doré, rose, ça plaît beaucoup comme couleur. Après, ça irait très bien dans le junk, là. Hein. J'ai rangé un petit chouïa pour que vous y voyez plus clair. Donc, celle-là est déjà faite. C'est vraiment tout bête. Hein. Je ne me prétends pas avoir une idée incroyable. Mais ça permet d'utiliser en fait d'une autre manière, je trouve, les stickers transparents qu'on peut recevoir. Donc ouais, c'est une idée que j'y avais pensé plutôt en type fenêtre, moi là, un peu dingo des fenêtres avec une carte spécimen, donc je le ferai sans doute, hein, mais j'avais pas forcément pensé comme ça. On peut aussi, si vous n'avez pas de stickers plumes et que l'idée vous plaît, mettre des vraies plumes. Ça serait aussi très joli. Bon, j'ai hésité à reprendre encore ces stickers et je me suis dit, après tout, si c'est ça qui me plaît, et elles sont encore dispo en plus, je crois, toutes les couleurs. Donc, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé.
J'ai vu le haul de Nathalie G aujourd'hui. Elle s'est refait une petite commande hors partenariat pour elle. Elle a encore reçu des trucs trop beaux. Ça fait envie, c'est terrible. Hein. Mais bon. Je vais me retiendre, comme on dit. Magnifique. C'est mat, c'est super joli. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, bah maintenant, on va passer au collage. On va passer au collage. Peut-être on va rajouter un bouton là ou quelque chose d'autre. Une dentelle pliée. Oui, c'est pas mal. Ça, j'avais gardé pour... c'est des trucs de... C'est des vieux trucs. J'avais cousu sur un t-shirt et puis je le mettais plus du tout, ce t-shirt. Donc, je l'ai donné, et, mais il y avait plein de petits boutons de trucs dessus. Je sais pas. Bon, ça viendra peut-être après. Hein. Alors, on va coller. J'ai un fil qui ne veut pas y aller là, donc on va essayer de le... Après, si ça dépasse trop, bah, c'est pas grave. Hein, on recoupera. Donc ça, pistolet à colle, c'est quand même bien pratique pour ce genre de truc. Alors, par contre, il y a des trous, donc il faut faire gaffe. Sinon, un petit pendant. Ils sont où les petites gouttes? C'est sympa aussi. De piquer ça dans le tissu. Et puis, qu'est-ce que je pourrais y mettre? Je vais le laisser fermer comme ça. En attendant, je vais regarder ça après. Alors là, donc on a dit notre petite plume. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu du livre. Par-dessus ou par en dessous? Je vous entends pas les bricolettes. Ah, comme ça, c'est peut-être pas mal. Oula, je suis en train de cramer mon... C'est un peu rigide les fils de ces trucs-là. Bon, on pourrait prendre d'autres sortes de colle, mais comme c'est plastique, papier, vieux papier, etc. Tu vois, Corinne, hein, je les avais gardés précieusement, tes petits cachets de cire. C'est vrai que j'en ai fait pas mal aussi parce que je me suis dit, on n'a pas tout ce matériel-là. Et du coup, c'est quand même sympa à mettre dans les créations. Ah, c'est joli, j'aime bien. C'est tout simple, hein.
vraiment tout simple. C'est quand même le mieux, hein, la colle chaude, parce que sinon ça se décolle, ça tient pas. Donc là, je vais mettre par ici. On ne voit plus beaucoup le livre, hein. Oula, 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 ça colle. De tourner un peu pour qu'on voit un tout petit peu le livre quand même. Et celle-là avec les champignons. Comment j'avais mis comme ça? Alors, pas pour vous, mais pour moi, ça brille. C'est pas agréable. Voilà. Ah, je suis contente depuis le temps que ce petit projet attend. Alors, vous voyez, la colle chaude, ça a un peu abîmé mon... Vous voyez peut-être pas, mais ça a fait une petite bulle, tellement c'est fin. C'est pas très grave. Ça m'a brûlé mon doigt aussi. Alors, je vais débrancher ça pour éviter de me brûler, justement. Voilà. Et je me demandais si j'allais pas mettre un petit peu une petite pointe de quelque chose avec mes feutres. Parce qu'il faut les utiliser. Là, j'ai du doré, par exemple. Je me dis que ça... Alors, j'ai deux couleurs. Un petit peu faire ressortir les champignons. Et l'autre, c'est comment? Ouais, je vais plus aller vers le doré. Donc c'est vrai que ça ajoute quand même une petite... On voit mieux le relief en fait. Du cachet. Et doré, c'est ce que je préfère. Je vais vous les montrer de près après. Alors là, doré sur doré. Ah, si, ça se voit quand même. Sur le cœur de la fleur, j'ai pas envie de faire un truc grossier. Là, du rose, peut-être ça pourrait être bien. Alors, je sais pas lequel est avec lequel. Hein. J'ai deux sortes de roses. J'avais envie de faire une petite série, mais avec 4 différents. Vous voyez, c'est la qualité, elle est un peu, je pense que, vous voyez, ça sèche vite à mon avis. C'est joli, c'est pas ça, ça rend bien, mais d'ailleurs celui-là, j'ai l'impression qu'il est déjà sec.
Est-ce que j'ai un bout de truc qui traîne? Oui. Ouais, là, voilà. Et je pense que quand ils sont mal emboutis comme ça, là, bah c'est mort. Comme le blanc. Le blanc, bon, c'est blanc sur blanc, mais non, mais il est complètement sec. Par contre, il y a des couleurs qui étaient vachement... Voilà, là, il est très, très imbibé. Bon. Est-ce que là, je mets un peu de rose? Non, je crois pas. Celui-là, il est peut-être... Ouais. C'est beau comme couleur, ça. Non. Par contre, ça se voit pas. Et là, est-ce que j'y vais avec le orangé? Oui, il marche bien encore celui-là. Est-ce que ça fonctionne sur cette couleur? Ça se voit pas beaucoup, hein. Par contre, c'est une très belle couleur. Mais il faut du clair. C'est vrai que ça améliore grandement le tampon blanc. Donc je fais attention de bien les refermer. Mais non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ça va un peu plus ressortir. Parce que c'est doré sur doré, mais comme ça fait marron, ouais, là, on voit bien le cœur de la fleur que je l'ai retravaillé. Bon, ben voilà les bricolettes. Je crois bien qu'on a fini. Hein. Est-ce que là, ça serait bien de faire ça aussi? Une espèce de petit rond là qui est autour. Ouais. Ah, celui-là, il est vraiment très très beau. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les produits sur ce site. Ils ont vraiment Alors, en scrapbooking, ils n'ont pas un choix immense. En revanche, en cachet de cire, enfin diamond painting, cachet de cire, tout ça, ils ont vraiment beaucoup de choix. Je vais vous montrer ça de plus près sur un petit papier. Donc là, je sais pas, je vais peut-être mettre un bouton, une petite clé. Bon, je le laisse comme ça pour le moment. Alors, je recule mon tabouret. Donc, voilà pour ce premier petit embellissement, on va dire, prêt à coller. Bon, ça peut être sur une carte, dans un junk, comme on veut. Hein. Vous pouvez faire, vous voyez, vous le collez comme ça sur un beau papier, vous avez une belle carte aussi. Hein. Voilà, bah, en tout cas, ça m'a fait du bien de faire cette petite création en votre compagnie, les bricolettes. Très, très joli. Très joli. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand, mais je vous dis à très vite. Merci pour tout, pour vos doux mots, pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements, d'être là, globalement. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.